Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo budget. Alors c'est la vidéo du budget mensuel pour le mois de novembre 2022. Elle arrive un peu tard sur la chaîne, tout simplement parce que j'étais en déplacement. Donc pour ceux qui savent, en tout cas ceux qui sont en France, c'était les vacances scolaires, en tout cas dans notre région, parce que moi je suis en Isère. Donc c'était les vacances scolaires et puis on a choisi de partir quelques jours à la campagne, une semaine plus précisément chez ma belle-mère. Donc on a passé une semaine chez ma belle-mère. Et puis voilà, donc le budget avait été fait sur papier parce que comme je le dis toujours, il faut d'abord dépenser son argent sur papier, mais on n'avait pas l'occasion de... Enfin, on n'a pas eu l'occasion de faire des retraits, et puis j'avais pas envie d'enregistrer dans ces conditions, j'étais en vacances, donc voilà. Faut aussi un tout petit peu se déconnecter, même si je n'étais pas complètement absente parce que souvent je publie sur Instagram ou sur Facebook. Donc voilà pour la petite histoire et la raison pour laquelle le budget n'a pas été fait plus tôt, ou je ne vous ai pas présenté la vidéo plus tôt, parce que ce que j'aimerais bien faire concernant justement la méthode des enveloppes budget depuis que je l'ai adoptée et depuis que j'en parle sur la chaîne, c'est d'y revenir régulièrement, vous faire une vidéo mensuelle pour le remplissage, une vidéo pour le désemplissage, et peut-être quelques vidéos en cours de mois. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur mon Instagram, n'hésitez pas à vous abonner. Parce que quand je ne suis pas sur YouTube, je suis généralement sur Instagram et sur Facebook. Voilà. Donc là, vous avez les feuilles mensuelles, du budget mensuel de mon carnet budget, la budgéteuse. Les infos se trouvent dans la bio si jamais vous voulez vous le procurer. Et d'ailleurs, je dis merci aux personnes qui ont effectué les premiers achats. Franchement, ça me touche beaucoup que vous ayez sauté le pas. N'hésitez pas à me faire des retours, des recommandations, peut-être pour une prochaine édition. En tout cas, je l'espère. Donc évidemment, pour commencer, il y a d'abord le budget mensuel. Vous savez déjà que en fait je ne montre pas nos revenus sur la chaîne ou sur les réseaux. Je vous parle du budget. Donc on a là en l'occurrence il s'agit de mon budget personnel, comme je l'ai toujours dit. Donc ici on a la première partie, les revenus. Ensuite, on déduit des revenus, les dettes et les crédits si on en a. Et après, on réalise une épargne. Donc moi, je dis en moyenne 10% de ses revenus. Mais on peut éventuellement y revenir quand on se rend compte qu'on a beaucoup de reste à vivre. Et que dans ce reste à vivre-là, on n'est pas obligé de tout utiliser. Ce n'est pas parce qu'on a 500 € de reste à vivre qu'on doit tout répartir dans les enveloppes du quotidien. On peut tout à fait se dire, sur les 500 € de reste à vivre qui me restent après avoir déduit les dépenses fixes, 500 €, j'ai pas besoin de faire 500 € de shopping ou 500 € de, je sais pas moi, ou d'avoir 500 € de loisirs ou d'avoir 500 € de prestations de beauté et d'hygiène. Voilà, on peut se dire dans les 500 €, j'aimerais bien répartir sur des enveloppes de provision. Moi je n'appelle pas ça des épargnes, je considère ça comme des enveloppes de provision, parce que l'épargne telle que je la conçois ici dans les 10%, c'est vraiment quelque chose qu'on va mettre de côté et peut-être qu'on va vouloir réinvestir autrement pour faire fructifier. Voilà. Mais bon, je ferme cette parenthèse. Donc j'ai fait ces 3 premières étapes et ensuite j'en suis arrivée à l'étape des dépenses fixes. Donc moi en dépenses fixes, j'ai essentiellement des dépenses de téléphone, téléphone portable, la mutuelle santé, cotisation bancaire, enfin voilà, je vais pas tout vous lister, mais en gros c'est ce que j'ai comme les dépenses fixes. Donc quand j'ai déduit... quand j'ai tout calculé, en tout cas par rapport aux dépenses fixes, donc il me reste ici, ce mois-ci, il me reste 215 €. Voilà, il me reste 215 € à répartir dans mes enveloppes. Donc, dans les 215 €, j'ai décidé que ce mois-ci, j'allais affecter mes 215 € au loisir. Donc... je vais vous montrer ça. Je vais juste prendre une feuille comme ça. C'est quand même mieux d'avoir un visuel, je pense.
Et je vais vous montrer ce que j'ai décidé de faire. Moi, je ne vais pas noter là parce que ça, c'est vraiment pour vous montrer à quoi ressemble le carnet budget et comment moi je travaille. Prochainement, j'essaierai de penser à une autre méthode. Donc moi, j'ai ce mois-ci 215 €. Donc 215 € à répartir dans mes enveloppes du quotidien pour le reste du mois de novembre. Parce qu'on est déjà, le mois est déjà bien entamé. Donc moi j'ai décidé que ce mois-ci, il y en a parmi vous qui savent que Black Panther 2 va bientôt sortir. Donc moi je prévois d'aller au cinéma. En dehors de ça, j'ai pas vraiment d'autres loisirs en perspective. Peut-être un restaurant, mais ça sera avec mon mari et sûrement avec des amis. Donc ça sera plutôt dans le budget du ménage, pas dans mon budget perso. Parce que le perso c'est vraiment... voilà, c'est vraiment le perso quoi. Je vais prendre un autre stylo parce que je suis pas sûre que ça se voit bien avec celui-là. Je vais plutôt prendre un feutre. Je sais pas si j'ai un feutre. Je regarde si j'ai un feutre. Oui, j'en ai. J'en ai un. Je sais pas si il fonctionne bien. 215 €. C'est pas très... je suis pas convaincue. Je suis pas convaincue. Je cherche autre chose. Allez, je vais prendre ça. C'est du violet. Je pense que ça devrait aller. Voilà, je pense que ça devrait aller avec ça. Je vais... Voilà. Donc, j'ai 215 €. Moi, j'ai décidé que ce mois-ci, j'allais affecter 50 €. Donc, 50 € à la catégorie loisirs parce que j'aimerais aller au cinéma. Voilà, pour voir Black Panther. Mais en fait, ça sera sûrement avec mon mari aussi. Donc, je ne sais pas si je vais vraiment utiliser ces 50 € là pour les loisirs. Voilà, ou peut-être que ben je ferai une sortie avec une amie ce mois-ci. Enfin, à voir, je ne sais pas. Je me suis dit, bon, allez, 50 € dans les loisirs. Et puis, beauté, hygiène. Donc, j'ai décidé de mettre 40 €. Donc, beauté. Comme je disais précédemment, enfin, dans d'autres de mes vidéos, c'est-à-dire que beauté, hygiène, c'est tout ce qui va concerner... le corps, les cheveux, enfin tout ce qui concerne vraiment le corps, je mets ça là-dedans. Donc ce mois-ci, j'ai pas de gros achats à faire. Je voulais valider un panier Aromazone pour mes cheveux et aussi pour ma peau. Mais au final, je me suis rendu compte que c'était pas très urgent. Donc je vais réfléchir entre le panier Aromazone ou les produits Inoya pour les peaux noires et métissées. Voilà. Parce que j'aimerais prendre aussi un produit chez eux. Autrement, j'ai pas grand chose à acheter parce que j'ai pas mal fait d'achats il y a 2 mois concernant la beauté et hygiène. En tout cas, pour moi. Parce qu'il y a aussi une enveloppe beauté et hygiène pour le ménage. Où là, je vais en fait acheter tout ce qui concerne... Enfin, tout ce qu'on utilise ensemble au final. Et... tout ce qui est basique, voilà, dans la salle de bain. Parce que après, moi, j'ai envie d'acheter des choses, qui me sont propres, comme valider un panier Aromazone et puis acheter des produits de beauté Inoya, par exemple, pour le visage, notamment. Et donc, voilà, 40 € beauté hygiène. Et puis, shopping, j'ai mis 30 €. Bon, ça, c'est vraiment, je me suis dit, si je ne les utilise pas, je vais les mettre en provision. Et puis, voilà, j'ai pas... Voilà, j'aimerais faire un achat, mais je suis pas sûre que je vais le faire. Parce que franchement, je vois pas trop ce que je vais faire avec 30 €. Mais je vous dirai peut-être à la fin du mois si je réussis à les utiliser ou pas. Et puis en santé, j'ai mis 30 € aussi. Donc 30 € dans la catégorie santé. Je dois faire un bilan, enfin non, c'est pas ce mois-ci, je sais même pas. En fait, j'ai un rendez-vous médical, j'ai souvent des rendez-vous médicaux en ce moment. J'ai un autre rendez-vous médical ce mois-ci et donc je préfère quand même avoir 30 € parce que des fois on est obligé d'avancer les frais en attendant le remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle. Donc j'ai mis 30 € dans la catégorie santé. Voilà, et puis bah d'hiver, j'ai mis 40 €, voilà. Donc 40 € dans la catégorie d'hiver. J'allais écrire d'hiver. Donc dans la catégorie d'hiver, j'ai mis 40 € parce que bah on sait jamais, on a peut-être envie d'acheter autre chose. Enfin voilà, bref. Donc j'ai mis 40 €. Et puis j'ai mis 25 €. Oui, 25 € dans la catégorie loisirs créatifs. Alors vous savez que j'aime bien les loisirs créatifs. Et puis j'aimerais aussi... j'aimerais ressortir mes machines à coudre parce que j'ai une machine à coudre et une surjeteuse que j'ai acheté l'année dernière, en janvier l'année dernière.
en prévision du mariage. Ce qui s'est passé, c'est que pour mon mariage, enfin pour notre mariage, mon mari et à moi, j'avais envie d'ajouter ma touche personnelle. Donc j'ai décidé de faire, de coudre des pochons de dragées, parce qu'on a offert des dragées à nos invités, et des portes couverts. Et je sais pas ce que j'ai cousu d'autre, mais j'avais vraiment envie de faire des choses personnelles, des choses qui me ressemblent, des choses qui nous racontent, qui racontent notre histoire, enfin voilà, notre univers. Et donc j'ai cousu pendant des semaines non-stop, parce que bah en fait ce qu'il y a de particulier dans la couture, c'est que quand on décide de coudre un tote bag, je trouve que c'est plus simple. C'est plus simple de coudre un tote bag parce que bah on fait des carrés ou des rectangles, c'est une couture assez facile. Mais là c'était des pochons. Alors c'est aussi des rectangles hein, les pochons, mais comme je voulais encore me compliquer la vie, j'ai décidé de faire une doublure intérieure. Alors imaginez un petit carré, faire une doublure, ensuite retourner, ensuite faire... Enfin c'était pénible, et donc j'ai fait ça pendant des semaines entières. Et des portes couverts aussi. Peut-être que je vous les montrerai quand je ferai des vidéos sur le mariage. Je prévois ça depuis des mois. Je vais les faire. Je vais finir par les faire, ces vidéos sur le mariage. Et donc j'ai tellement cousu qu'après après le mariage, ça m'a un peu dégoûtée. Donc j'ai pas retouché à mes machines à coudre. Et là, j'aimerais bien les ressortir. Enfin bref, je sais même plus pourquoi je vous racontais tout ça, mais c'était pour parler des loisirs créatifs. Normalement, j'ai pas vraiment de gros achats à faire par rapport à la couture, mais c'était juste pour vous dire que bah, je suis un peu loisir créatif, j'aime bien ça, donc la couture, et puis tout ce que je fais par exemple maintenant, en lien avec le budget, donc souvent je fais des copies, je fais des reliures, enfin voilà. Donc j'ai affecté 25 € aux loisirs créatifs, voilà. Donc ce qui fait 50, 40, 30, 30, 40, 50. Normalement, si mes calculs sont bons, ça fait 215 €. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que j'ai utilisé 15 € par carte bleue parce que, comme je vous disais, j'étais à la campagne. Et puis, bah, on allait faire un tour en ville et j'ai eu envie d'acheter quelque chose. J'ai craqué pour 2 livres. J'ai craqué pour deux petits livres, hein, ça va. 15 €, je pense que j'ai plutôt bien géré. Mais normalement, il faut que j'arrête d'acheter des livres en ce moment. J'en ai trop à lire là. J'en ai trop à lire. Et donc j'ai craqué, j'ai acheté des livres. Donc j'ai décidé en fait d'inclure cette dépense de 15 € là dans la catégorie divers. Voilà. J'aurais pu mettre ça, j'aurais pu créer une catégorie développement personnel, mais comme ce mois-ci, j'avais pas prévu d'acheter le livre, j'avais pas prévu d'acheter quelque chose dans le sens du développement, de la connaissance, je me suis dit bon, ok, pas de catégorie développement personnel. Donc ce qui se passe alors, c'est que du coup, ça fait 40 moins 15. Donc ce qui fait qu'on a 40 € moins 15, donc ce qui nous fait 25 €. Donc au final, on se retrouve avec 25 € dans la catégorie divers. Voilà. Donc sur les 215 €, on déduit les 15 € d'achat par CB. Et donc il nous reste 200 €. Voilà, tout simplement, à répartir dans les enveloppes. Voilà. J'espère que c'est... Après, c'est vraiment... Là, c'est vraiment... c'est vrai que je suis mariée. Mais ce que je présente là, c'est vraiment style budget solo. C'est-à-dire que si tu es célibataire, tu vis seul, c'est le type de catégorie que tu peux avoir. Alors effectivement, ici, il n'y a pas d'alimentation parce que c'est quand même vital de s'alimenter. Mais la catégorie alimentation se trouve plutôt dans les enveloppes du ménage. Voilà. Encore une fois, rendez-vous sur Instagram. Comme ça, tu pourras voir ce que je fais par rapport au ménage. Donc j'ai 200 €, voilà, c'est pas folichon, et c'est pas folichon. Et j'ai pas beaucoup de monnaie parce que j'ai 3 billets de 50, ça c'était un peu pénible, souvent c'est mieux carrément d'aller faire un retrait au guichet, comme ça on demande ce qu'on veut comme coupure. Mais c'est pas grave, donc au moins déjà j'ai 50 € dans les loisirs, donc je vais mettre un billet de 50 € dans les loisirs et comme ça c'est fait, voilà. Là, j'ai pas besoin de le découper. Voilà. Donc, je mets 50 € dans les loisirs. Et ensuite, dans beauté et hygiène, c'est 40 €.
Donc j'ai 2 fois 40 euros, mais j'ai pas 50 euros. C'est ça qui... J'ai que des billets de 50 euros. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 50 euros. Mais moi, je sais dans mon budget, en fait, que je n'affecte que 40 euros. Et lorsque je pourrais faire un échange, quand j'aurais fait un achat, à partir de là, bah, je pourrais modifier tout simplement. Et dans shopping, c'était 30 euros. Donc shopping 30 euros. Donc loisir créatif c'est 25 euros. Mais voilà, j'ai pas, encore une fois, j'ai pas de monnaie. Donc je vais mettre 20 euros. Et puis donc ce qui restait c'était divers. Némétor, tu arrêtes s'il te plaît? Tu arrêtes? Arrête de miauler, on va t'entendre dans ma vidéo. Donc divers, je vais mettre 50 euros, mais normalement j'ai prévu 40 euros. Donc voilà, divers j'ai mis 50 euros au lieu de 40. Santé c'est ok, shopping c'est ok, beauté hygiène aussi j'ai mis 50 euros au lieu de 40. Voilà, loisirs c'est ok, loisirs créatifs, non, loisirs créatifs. Je revérifie juste. Hein. Loisirs créatifs, qu'est-ce que j'ai mis? Bah, loisirs créatifs, j'ai mis 20 euros. J'ai mis 20 euros au lieu de 25. Donc là, je sais qu'il me manque 5 euros dans l'enveloppe loisirs créatifs. Il me manque... je dois déduire 10 euros de l'enveloppe d'hiver et 10 euros de l'enveloppe beauté hygiène. Pour mettre ça dans l'enveloppe... Voilà, je me suis embrouillée. Dans l'enveloppe santé, voilà. Je dois mettre ça dans l'enveloppe santé. C'est dans l'enveloppe santé que je n'ai rien mis. Voilà. Donc j'ai compris d'où venait, où je me suis embrouillée. C'était par rapport aux divers. Parce qu'il n'y a pas 40 euros dans les divers, mais plutôt 25 euros. Donc ensuite, il faudra que je déduise... des billets de 50, 10, 10, 10 pour ensuite me retrouver avec la somme exacte. Voilà, tout simplement. Et de mieux répartir dans toutes les enveloppes. Donc au final, le loisir, j'ai 50 euros. Beauté hygiène, j'ai 40 euros. Shopping, j'ai 30 euros. Ici, 0. Loisir créatif, 25 euros. Santé, 30 euros. Divers, j'avais 40 euros initialement. Mais comme j'ai fait un achat... de 15 euros, il me reste 25 euros dans les 40 euros. Non, qu'est-ce que je raconte? Oui, 25, pardon. 25 euros. Et puis voilà, c'est tout bon concernant mon budget. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo budget sur Instagram, sur YouTube et sur TikTok également. Voilà, je vous dis à très bientôt. À très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et de me suivre. Ciao!